Imaginez la scène. Vous êtes chez vous en train de regarder Netflix, quand soudain, quelqu'un sonne à la porte. Vous ouvrez sans réfléchir parce que vous attendez une livraison Amazon. Mais là, un mec cagoulé fonce sur vous avec une arme à feu. Vous êtes en train de vous faire braquer vos crypto-monnaies. Là, vous vous dites que ce genre d'histoire n'arrive pas en France et que j'ai trop joué à GTA. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Owen Simonin, plus connu sous le nom de Asher, le plus gros youtubeur crypto de France. Il avait un masque chirurgical, tu vois. Je l'entends me dire reculer, je le vois sortir, et là je vois la tranche d'une arme de poing. Alors vous allez me dire que Asher, c'est une star, et que ce genre d'agression ne se produirait pas avec des anonymes. C'est vrai que je peux pas cacher que j'ai de l'argent, enfin je suis dans la crypto-monnaie. Depuis 2016, je vous dis que j'achète des crypto-monnaies. Les gens savent que j'ai gagné de l'argent. Malheureusement, vous avez tort. En 2017, 4 amis toulousains se font braquer et enfermer dans un appartement. Les braqueurs exigent 20 000 € de bitcoin. Au passage, ils dépouillent les victimes de leur carte bleue, téléphone, papier d'identité, clé de maison, bref, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. En 2021, un jeune de 19 ans se fait carrément torturer pour 200 000 € de crypto-monnaie. Les ravisseurs poussent la cruauté jusqu'à le jeter dans un étang alors qu'il est à l'agonie. Une mort horrible et révoltante, tout ça pour de la crypto. Donc non, l'agression d'Asher n'est pas une exception. Enfin si, mais ce qui est exceptionnel, c'est l'amateurisme de l'agresseur. L'arme était factice, Asher a réussi à repousser le mec, et l'agresseur lui-même a envoyé un mail d'excuses avant de se livrer à la police. Quand je suis proche de lui, après je le pousse contre le mur. Le mec est un peu déséquilibré, puis dès qu'il est de dos, je lui mets un gros taquet avec le pied. Dès que je le vois de dos déséquilibré, demi-tour, je rentre dans mon appartement, un loquet, deux loquets, je ferme. Asher a eu de la chance, tout s'est bien fini pour lui et c'est tant mieux. Mais cette multiplication des agressions soulève un problème. À l'origine, les crypto-monnaies ont une promesse ultra forte, être infalsifiables. Ça nous est tous arrivé de nous faire refiler un faux billet de 50 €, mais sur la blockchain, c'est impossible de créer des faux bitcoins ou des faux ethers. L'autre promesse, c'est la décentralisation. Avec la blockchain, ce sont les particuliers qui contribuent à l'écosystème en minant. Il n'y a pas de banque centrale qui va se réveiller un beau matin et décider d'évaluer le bitcoin sans vous consulter. Donc pour le citoyen, utiliser les crypto-monnaies, c'est se libérer du système bancaire. Mais si les utilisateurs de la blockchain se font physiquement agresser pour leur crypto, ça brise complètement la promesse de liberté originelle. Alors est-ce qu'il y a une méthode efficace pour sécuriser vos crypto-monnaies ? Ou est-ce qu'il faut renoncer à la blockchain et se contenter d'un livret A qui ne compense même pas l'inflation de la zone euro ? En 2019, la plateforme d'échange Binance est victime d'une faille de sécurité. Les pirates dérobent 7000 bitcoins, soit 40 millions de $. La bonne nouvelle, c'est que Binance a remboursé ses utilisateurs grâce à un fonds de sécurité. Mais d'autres ont été moins chanceux. En 2016, le site Bitfinex se fait pirater 120 000 bitcoins, ce qui, à l'époque, équivaut à 72 millions de $. Bitfinex n'a jamais dédommagé ses utilisateurs et s'est contenté de répartir les pertes sur l'ensemble de ses clients. Oui, ça pique. À cause du risque de hacking, les crypto-évangélistes prônent de ne jamais laisser de crypto sur les sites d'échange. Since 2013, the maximum amount of time I have left currency, crypto or fiat, on an exchange is 15 minutes. L'idée, c'est de traiter ces sites comme un porte-monnaie. Vous n'y laissez que des petites sommes et vous stockez le gros de votre capital sur un wallet physique, par exemple un bon vieux ledger. I never keep on my hot wallet more than I'm comfortable keeping in cash in my physical wallet as fiat. L'idée est bonne, mais cette stratégie du porte-monnaie ne résout pas du tout le problème des agressions physiques. Du coup, pour protéger votre wallet physique, vous avez 3 possibilités. Le mettre dans le coffre d'une banque, l'enterrer dans un cimetière, creuse, utiliser la multisig. 2 soldats qui ont chacun une clé et doivent la tourner en même temps pour lancer un missile nucléaire. Ça vous dit quelque chose ? C'est pas juste un cliché hollywoodien, c'est une vraie règle militaire, la two-man rule. L'idée à l'origine de cette règle, c'est d'éviter qu'un mec pète les plombs et déclenche la 3ème guerre mondiale à lui tout seul. La signature multiple, ou multisig, reprend cette idée. Pour effectuer une transaction sur la blockchain, il vous faudra 2 clés privées au lieu d'une. Et vous pouvez carrément pousser plus loin, 3, 4, 5 clés si ça vous amuse. Mais un des problèmes du multisig, c'est à qui allez-vous confier les clés supplémentaires ? À votre femme ? Je connais des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la garde du chien quand ils divorcent. Alors imaginez l'enfer qui vous attend si vous avez accumulé plusieurs dizaines de bitcoins. La multisig fait sens pour les employés d'une entreprise, mais pour un particulier, c'est clairement pas la solution parfaite. Si vous voulez utiliser la multisig sans donner vos clés à un tiers, il faudra gérer toutes vos clés vous-même. Donc rien que pour une double signature, ça implique de mémoriser au moins 2 seed phrases de 24 mots chacune. Au moindre trou de mémoire, vous aurez l'air aussi malin qu'une poule devant un digicode.
Take me down, the fucking down. God damn it, I guess we're gonna have to climb the stupid fence. Alors attention, je vous dis pas de renoncer à la multisig. C'est votre argent, donc c'est vous qui voyez. Si vous optez pour cette solution, sachez qu'il y a des sociétés qui proposent de gérer vos clés multiples à votre place. Par exemple, Casa. Du coup, plus de risque en cas de divorce. Mais l'inconvénient avec un tel service, c'est que ça réintroduit un point de défaillance unique dans la sécurité de votre portefeuille. Comme l'explique le développeur Michael Flaxman. Si un fournisseur de services multisig était piraté, il pourrait être en mesure d'exploiter la confiance que les utilisateurs ont en lui. Nous avons vu des attaques similaires sur le wallet Electrum pendant de nombreuses années. Cela peut prendre la forme d'une adresse de réception invalide ou d'une adresse de change invalide. Donc, même en payant plusieurs milliers d'euros par an, vous n'avez pas la garantie que votre argent est vraiment en sécurité. Le 5 mai 2022, 4 braqueurs dévalisent la bijouterie Chanel de la place Vendôme. Un braquage très audacieux puisque la place Vendôme concentre à la fois les bijouteries les plus chics de Paris et le ministère de la Justice, ce qui en fait un des endroits les plus surveillés de France. Tellement surveillé que la police n'a même pas cru les témoins qui appelaient le 17. Ce braquage est exceptionnel de par l'audace des malfaiteurs, mais il est aussi exceptionnel sur le plan statistique. Depuis 2011, les attaques de bijouterie sont en chute libre. Cette diminution s'observe aussi pour les braquages de banques et de commerce. Il y a deux choses qui découragent les criminels. Primo, les Français payent de moins en moins en liquide, donc il y a moins d'argent à voler dans les coffres. Segundo, les banques et les bijouteries renforcent leurs mesures de sécurité depuis des années, ce qui rend les attaques à main armée plus risquées. Mais pendant que les braquages se raréfient, d'autres formes de criminalité augmentent. Le trafic de stupéfiants, les cambriolages de footballeurs, les escroqueries. Bah oui, pourquoi risquer de prendre une balle quand on peut gagner 200 000 € en broutant de vieilles dames? C'est à vous de nous faciliter la tâche, d'essayer de trouver une solution, même si c'est 500, 600, 700, 800 €. Ici mercredi, et puis me tenir informé, ok? C'est du pur darwinisme, et pour s'adapter, les criminels ont deux possibilités. Soit ils changent d'activité, soit ils changent de technique. Dans les années 80, pour voler une voiture, il fallait un tournevis. Aujourd'hui, il faut carrément pirater le système informatique de la voiture. Il y a même un terme pour ça, le mouse jacking. Sauf que certains voleurs n'ont pas les compétences techniques, ils se rabattent sur la violence pure. Du coup, le carjacking se banalise dans les grandes villes, alors que c'était une pratique minoritaire surtout utilisée par des criminels en fuite. Et comme le darwinisme n'a pas de fin, en 1998, l'inventeur Charles Fourie commercialise un lance-flamme anti-carjacking. C'était parfaitement légal et il en a vendu plusieurs centaines d'exemplaires. Dans le cas des cryptos, on se retrouve avec un premier niveau de sécurité, la seed phrase, mais les criminels s'adaptent en vous forçant à la révéler sous la menace, ou pire, sous la torture. La multisignature est déjà une réponse adaptative, mais on a vu qu'elle avait des inconvénients. Donc c'est quoi la prochaine évolution en matière de sécurité? Mon pronostic, c'est l'apparition de la double seed phrase. Imaginez un nouveau modèle de cold wallet, où en plus d'avoir votre seed phrase classique, vous pouvez configurer une fausse seed phrase. Elle comporte le même nombre de mots que la vraie, mais quand vous l'utilisez, le wallet gèle vos comptes et envoie votre géolocalisation à la police. Si ça vous paraît trop ambitieux, dites-vous que ce système de phrase d'alerte existe déjà pour les alarmes de maison. C'est peut-être un défi technique, mais c'est clairement faisable. Et quand les fabricants proposeront enfin ce système, vous aurez un peu de répit. Jusqu'à ce que les criminels trouvent une nouvelle parade. Ça fait plus de 600 ans que la bourse existe, et il n'y a qu'un latermondialiste défoncé à la colle pour penser qu'elle va disparaître dans un futur proche. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà constitué un portefeuille d'actions pour épargner sur le long terme. Sauf que même avec l'épargne classique, le risque zéro n'existe pas. Qui dit bourse, dit aussi crash boursier, crise des tulipes, grande dépression, crise des subprimes, des effondrements il y en a eu et il y en aura d'autres. Même sans parler de la bourse, le système bancaire institutionnel vous laisse à la merci d'un pétage de plomb de Christine Lagarde et Vladimir Poutine. Plusieurs banques européennes appliquent des taux négatifs sur l'épargne de leurs clients, et on voit régulièrement passer des projets foireux comme le gel des comptes bancaires. Donc l'important, c'est la diversification. Sur 3615 Crypto, on vous recommande de n'investir que 10% de votre capital dans les crypto-monnaies. Alors bien sûr, avec une approche aussi raisonnable, il y a peu de chances que vous vous retrouviez en possession de 25 000 bitcoins la semaine prochaine. Mais compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies, même si vous achetez seulement 50 € de bitcoin par mois, il y a des moments où vous serez en possession d'un joli pactole qui attirera les convoitises. Et là, votre pire ennemi, ça ne sera ni Vladimir Poutine, ni la Banque Centrale Européenne. Votre véritable némésis, ça sera vous. Pour les exchanges, on sait que la majorité des piratages sont dus à une négligence personnelle. Répondre à un mail de phishing ou utiliser un Wi-Fi public sans VPN. Ne riez pas, ça arrive tous les jours. Pour les wallets, c'est pareil. Oubliez votre mot de passe et perdre 321 millions de $?
Check. Détruire votre backup physique et perdre 360 millions de dollars? Check. Pour les agressions physiques, la pire négligence est de se la péter. Quand vous achetez votre baguette de pain, vous n'expliquez pas à la boulangère que vous avez 20 000 € en actions Tesla. Alors pourquoi ce serait différent avec les cryptos? Je vous vois déjà m'écrire en commentaire. Oui, mais Noah Kagan, il a fait une vidéo où il se la pète avec son portfolio à 2 millions de dollars. Oui, c'est vrai. Mais Noah Kagan, c'est un serial entrepreneur et un créateur de contenu. Montrer qu'il brasse, ça fait partie de son branding personnel et c'est cohérent avec ce qu'il vend à son audience. Vous n'êtes pas Noah Kagan. Et à moins de vouloir devenir le Thibaut InShape de la crypto, faites profil bas. La meilleure manière d'éviter les agressions, c'est de rester discret. Si personne ne sait que vous avez des cryptos, personne ne vous prendra comme cible. C'était 3615 Crypto, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et allez voir cette autre vidéo si vous êtes chaud.